à toutes, alors bienvenue sur ma chaîne Simone Ginette. Moi je suis Nathalie alias Simone Ginette. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour un tout petit épisode parce que ça va pas être très long. C'est vraiment consacré aux résultats pour les gagnantes donc, qui ont eu la gentillesse de participer en répondant à la question dans les commentaires. Donc en fait il y a 10 lots et donc je voulais juste faire la petite bande annonce en fait au bord de la mer parce que c'est tellement magnifique là ce matin. Voilà, c'est superbe, c'est somptueux. Vous allez voir avec le bruit de la mer, c'est vraiment magnifique. Donc écoutez, déjà je voudrais aussi vous remercier pour votre fidélité puisqu'en fait ce petit jeu il était organisé à la base donc pour fêter les 4000 abonnés. Moi je suis toujours aussi contente, hein, je suis toujours aussi ravie de vous faire des jolies images, de partager avec vous ma passion du tricot. Là donc dans cet épisode je vais vous mettre aussi ce sera peut-être avant, vous l'aurez déjà vu ou après, je sais pas comment je peux monter ça, mais j'ai eu aussi le grand bonheur de pouvoir un peu aller vadrouiller le week-end dernier. Alors là vous allez voir aussi une très belle image, c'est vraiment super. Au niveau du tricot, du coup, comme je peux pas être tout le temps dehors et en train de tricoter, je suis un peu à la ramasse parce que je fais des choix. Mais en revanche, en ce qui concerne les chaussettes, alors moi j'ai bien accroché, mais en revanche, je vais laisser tomber mon projet des chaussettes Philippe parce que ça me convient pas. Donc déjà, la chaussette du lundi, moi je l'ai rejetée parce que ça ne va pas. En revanche, là j'ai vraiment potassé mon dossier, donc j'ai bien affiné. J'ai fait donc, une petite technique déjà au niveau du talon parce que j'aime bien le talon renforcé, mais c'est pas forcément. Moi c'est ce vraiment avec quoi j'ai appris. Parce qu'avec le livre, vous savez, en anglais là, de Christine Perry, c'est cette technique-là. Qu'on apprend, mais maintenant j'ai découvert autre chose et que je trouve absolument formidable parce que vraiment là il n'y a pas besoin du livre, il n'y a pas besoin d'avoir rien du tout, de compter et quoi, oui de compter un peu, franchement c'est vite léger. Alors je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure. Aussi, j'avais des choses à dire. Alors il y a des gens des fois qui me font des petites remarques concernant le son dans les vidéos ou parce que je mets de la musique. Alors moi j'aime la musique et puis ma foi s'il y a des problèmes de son, c'est comme ça. C'est voilà, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Moi j'aime bien mettre de la musique en fond, j'aime bien. Alors j'ai pas toujours trouvé. Peut-être au carré, en principe quand on m'entend pas parler par exemple c'est parce que j'ai coupé le son parce qu'en fait j'avais rien à dire de particulier mais donc je mets de la musique derrière. Voilà. Aussi, écoutez moi je suis vraiment toujours aussi contente d'être là, de partager ma passion avec vous. Merci pour tous vos gentils commentaires. Vos petits messages aussi privés, j'en reçois vraiment beaucoup. Aussi, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que a priori, il y a des soucis, mais je ne suis pas la seule parce que je crois que c'est un peu récurrent. On a des soucis pour répondre aux commentaires. Des fois, on croit qu'on a répondu, mais en fait, on a répondu, mais en fait, ça s'affiche pas. Alors, je pense que ça vient du fait que souvent, je le fais par le téléphone. Et je crois que parfois ça s'enregistre pas, je sais pas. Alors des fois j'ai l'impression d'avoir répondu 2 fois, des fois pas. Alors déjà d'avance, désolée pour les personnes qui se sentent peut-être délaissées ou c'est pas forcément de mon fait.
parce que vraiment je réponds à tous les commentaires. En principe, tous les commentaires sont traités. Je passe suffisamment de temps, donc je le sais. Mais a priori, des fois, ça s'enregistre pas. Donc, toutes mes excuses par avance. Également aussi, je suis super contente parce que finalement, j'ai trouvé la solution pour que tout le monde puisse participer au tirage au sort. Donc, même les personnes qui ne sont pas en France. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui ont participé et qui ne sont pas en France. Donc, vous aurez peut-être des surprises. Mais ça, vous allez le voir après. Et puis encore, je voudrais remercier grandement les gentilles personnes qui ont bien voulu participer concernant les liens. Je remercie Elodie je remercie également donc, Karen de Sunshine également Laura de Petite Biche Rose, aussi Julie de Atelier Pénélope, très drôle. Et puis Lily sur un fil, donc, qui est teinturière de laine ici dans ma région, sur Nice, qui est vraiment super mignonne et adorable. Pareil, vraiment entre Julie et puis Lily sur un fil et puis Karen, elles ont gâté, je suis ravie. Voilà, donc Elodie et Laura aussi. C'est super, je suis vraiment contente que ces personnes aient bien voulu participer, qu'elles aient répondu assez rapidement à ma demande en plus, donc ça fait plaisir, voilà, super plaisir. Donc écoutez, là je vais encore profiter un petit peu de ce lever de soleil avec encore des petites images là, parce que là c'est vraiment trop beau. Voilà. Et puis je vais faire le petit montage avec la liste des gagnantes et aussi un petit peu de choses concernant les projets que j'ai un peu finis. Après, je suis pas super opérationnelle, c'est pas de la DSL là, en ce moment. Alors là, pour les personnes nouvelles qui arrivent sur la chaîne, vous pouvez ne pas être complexé du tout concernant si vous tricotez pas vite ou si vous tricotez pas beaucoup, c'est parfait là, vous n'allez pas vous sentir complexé parce qu'en ce moment pour moi c'est un peu light. Donc encore merci à tous, merci d'être fidèles, merci de me recevoir dans vos petites maisonnées. J'ai l'impression que toutes les images et puis les beaux paysages que je vous transmets, que je vous mets dans les vidéos, ça vous plaît pas mal. Et ça c'est super important pour moi parce que finalement moi le truc c'est pas trop envisageable. J'ai un peu fait le tour de la question, donc j'aime bien aussi pouvoir partager cette belle région. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon moment, un bon moment de visionnage, une bonne journée si vous êtes en visite. Là je suis en train de faire mon vent. et puis bravo aux gagnantes. Merci d'avoir participé. Donc là on est à 4400 abonnés en fait. Ça veut dire que ça a beaucoup progressé. Alors on vise les 5000 avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, des projets, des nœuds et puis voilà. Et puis aussi les moments de partage. Si vous êtes dans la région, faites-moi signe si je peux me libérer et puis qu'on puisse se voir 5 minutes, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye. Bye. Et aussi n'oubliez pas, bougez hein. Allez vous. Ah ça y est, j'ai perdu le gant. Je le ramasse avant d'oublier. N'oubliez pas de bouger, de vous oxygéner et de prendre soin de votre santé parce que, à mon sens, c'est la base de la vie. Hein. Il faut absolument bouger. La mer, elle bouge d'ailleurs aujourd'hui là.
marcher un petit peu avec vous, comme ça, avec la mer en fond. Alors peut-être que la qualité du son ne sera pas très bonne, donc pour les insatisfaites, eh ben, je suis désolée. Il faut peut-être changer de sonotone. C'est beau, hein. Allez, cette fois je coupe. À bientôt. Bye. Surprise, alors on a continué un petit peu notre route et nous sommes à Vintimille, donc en Italie. Et alors là, en fait, JP il m'emmène dans un endroit que je ne connais pas du tout puisque c'est le vieux Vintimille, ça surplombe tout. Moi je connais la partie en fait assez touristique que tout le monde connaît, où il y a le marché, bord de mer. Et il y a toute la partie du Haut Vintimille que je ne connaissais pas du tout. Donc là, on a réussi à se garer. Et là, on a la vue sur le port de Vintimille, le nouveau port. Et alors la vue est absolument splendide. C'est magnifique, magnifique, magnifique.
images et découvrir ensemble parce que je connais pas. On va découvrir ça ensemble. Voilà. À tout à l'heure. Donc là, le vieux Vintimille, vraiment typique de la vieille Italie, là c'est sans filtre, hein, c'est vraiment voilà, donc Vintimille, le vieux Vintimille. Moi c'est la première fois que je viens là, je suis ravie. En bas, en fait là en bas c'est toute l'arrivée de l'autoroute. Moi c'est ce que je connais, c'est ce que tout le monde connaît en principe. Donc là, d'être vraiment dans le vieux Vintimille, c'est absolument formidable. Avec une petite placette où il y a des oliviers. Mais c'est surtout ce qui est vraiment super intéressant, c'est voilà, cette architecture vraiment atypique. Hein, là, c'est dans son jus, c'est extraordinaire, extraordinaire. Bon, donc je vous emmène en Italie, hein, c'est sympa quand même, hein, c'est chouette. Je suis ravie, ravie. Donc là, au bout, là, dans le fond, bah, c'est la mer, hein, on voit la mer. Alors c'est parti, on rentre dans le vif du sujet avec la liste des gagnantes. Ici vous allez avoir le petit tournage de la vidéo que j'ai tournée en même temps que le tirage au sort. Comme ça vous allez avoir la liste des 10 personnes qui ont gagné, que j'ai aussi noté ici. Donc si je me trompe, vous le saurez, vous allez le voir. Et comme ça je vais vous dire aussi le lot qu'a gagné la personne. Alors aussi, si jamais il y a des personnes qui sont en dehors de la France, il y aura toujours une possibilité, puisque c'est vrai qu'il y a une de vous qui avait suggéré de dire, bah voilà, on peut très bien prendre les frais de port à votre charge. Donc moi, c'est ce que je vous propose. Si jamais les personnes qui ont gagné les lots physiques sont à l'extérieur, ou en Belgique, ou en Suisse, ou ci ou là, eh bien dans ce cas-là, vous m'envoyez un petit message, et au niveau pour l'adresse et au niveau des frais de port, vous les prendrez à votre charge. Voilà. En fait, c'est vrai qu'elle a une très très bonne idée, cette dame, je me rappelle plus. Elle est dans les commentaires, donc vous pouvez la retrouver facilement. Donc on y va. Alors la première gagnante, c'est Nina qui a gagné un écheveau de la marque Manos del Uruguay de chez Atelier Pénélope. Donc je remercie Julie. Je vais vous le montrer, cet écheveau. On l'a choisi ensemble. C'est vrai que moi j'aimais beaucoup cette couleur, donc elle m'a dit tu choisis. Voilà, alors on a choisi cet écheveau qui est absolument magnifique. Voilà, donc ça c'est pour Nina, avec un grand merci de Julie de Atelier Pénélope. C'est vraiment très généreux de ta part. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir participé. En plus, à peine je t'ai sollicité, ça a été oui tout de suite. C'est vraiment très très appréciable, ça fait plaisir. Ensuite, en gagnante number 2, on a Valérie Gibourdel qui a également gagné un écheveau. Et là, cette fois-ci, c'est l'écheveau de chez Lily sur un fil, donc avec le coloris du mois de janvier, puisqu'en fait, Lily sur un fil, elle fait des coloris mensuels. Donc, je vous le montre. Voilà, donc ça, c'est le cadeau que vous allez recevoir. Vous voyez, c'est joliment bien emballé dans un petit sachet de gaz, et le coloris c'est celui-ci parce que je ne peux pas le sortir, il est bien protégé.
Voilà, avec un petit peu de lavande aussi. Je l'ai sorti tout à l'heure parce que je l'avais laissé dans le sac bien précieusement. Et j'ai senti une odeur de lavande. Je dis mais qu'est-ce que c'est ça? Et en fait c'est le petit sachet de lavande, vous voyez. Et aussi des petits marqueurs Stitch tout délicats là. Ah, c'est adorable comme tout. Voilà, alors ça, c'est pour Valérie Gibourdel. Alors, bah écoute, tu me joins, tu m'envoies surtout tes coordonnées, ton adresse, etc. que je puisse t'envoyer cela le plus rapidement possible. Pour le numéro 2, c'était ça. Pour le lot numéro 3, alors c'est Marie-André Maniscalco. Donc Marie-André, tu as gagné les marqueurs Stitch de Karen. Donc Karen qui fait des Stitch marqueurs, enfin qui travaille le bois en fait. Moi j'adore ce qu'elle fait. Elle fait aussi des roller socks et aussi plein de choses très très jolies. Alors là en fait j'ai que la photo, mais ce sont les mêmes marqueurs que ce que j'utilise moi, mais j'en ai pas là sous la main. C'est donc le kit de trois marqueurs avec une aiguille, une épingle à nourrice, une grande épingle à nourrice en fait. Et voilà, donc là il y aura la photo que je vais mettre ici. Donc, merci beaucoup à Karen, pardon, pas à Karine, à Karen. Donc ça c'est pour Marie-André. Donc Marie-André, en revanche, il faudra que tu prennes contact directement avec Karen parce que c'est elle qui va t'envoyer en fait ça directement. Voilà, et on avait échangé toutes les deux et puis finalement on est tombé d'accord là-dessus. Voilà, comme ça au moins elle va t'envoyer ça directement. Merci beaucoup Karen, surtout qu'en plus je sais que Karen en ce moment elle est voilà, elle se repose un peu, donc je te fais une grosse bise et puis je pense très fort à toi parce que quand on est dans ces moments-là, c'est pas toujours évident. On a besoin d'être un peu tranquille, mais à la fois savoir qu'on est entouré et qu'on pense à nous, ça fait du bien. Donc c'est le cas et je te remercie encore d'avoir participé à ce concours donc pour mes 4000 abonnés. Alors ça, c'était pour ce qu'on va dire les lots qui sont physiques. Ensuite, on va avoir des lots qui vont être sous forme de patrons, puisque j'avais sollicité Laura donc de Petite Biche Rose, puisque le concours, il s'agissait en fait de marquer le nom du livre qu'a sorti Laura dernièrement, donc point par point. Et Laura s'est donc proposé d'offrir 3 patrons différents, ça veut dire un patron pour une gagnante, donc ça veut dire 3 gagnantes. Alors on a la première gagnante, c'est Françoise Holbeck. Donc je pense que là aussi ça va être de rentrer en contact avec Laura directement pour voir, je pense, soit par mail, soit mettre dans ta bibliothèque Ravelry. Je lui ai posé la question, mais je pense qu'elle doit être très très occupée parce qu'elle m'a pas encore, elle m'a pas répondu. Donc l'essentiel, c'est que moi je vais lui transmettre en fait les 3 gagnantes de façon à ce que vous puissiez être en contact et vous arranger avec Laura, puisqu'en fait c'est un patron au choix, donc vous allez pouvoir choisir parmi les patrons qu'elle a déjà sortis. La deuxième gagnante, c'est Marie-Édith Bonnevie. Donc, bravo Marie-Édith, merci d'avoir participé aussi bien sûr. Il y a Caro et son tricot, donc pareil. Pour un patron de Petite Biche Rose. Merci beaucoup pour ta participation et bravo, félicitations d'avoir gagné. Ensuite, on va passer à Elodie du livre donc Tricoter ses chaussettes, qui donc s'est proposé aussi avec sa collaboratrice d'offrir 3 patrons, 3 de leurs derniers patrons en fait. Alors moi je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas à quoi il ressemble, je sais pas. Donc pareil, elle m'a transmis l'adresse mail où vous devrez en fait envoyer le mail disant bah voilà, vous avez gagné le concours et que
Moi, en parallèle, je vais lui envoyer aussi un petit message avec le nom des 3 gagnantes afin que vous puissiez être récompensés et puis récupérer votre patron tricot. Et en plus, elle m'a proposé vraiment le dernier patron tricot de leurs chaussettes. Voilà. Donc, merci beaucoup à Elodie. Donc, on a Virginie Hackett qui a gagné un patron pour chaussettes. On a Suzatine C. Alors là, Suzatine, en plus, je suis d'autant plus contente parce que Suzatine, tu m'as mis le commentaire sur le fil de rasoir. Je crois que c'était genre hier ou avant-hier que tu m'as mis le commentaire. Et j'ai fait le tirage, je crois que je l'ai fait ce matin, alors, ou hier soir, je sais plus. En tout cas, c'est vraiment très récent. Et je sais que dans ton commentaire, tu as marqué, j'espère que c'est pas trop tard, que t'as pas clôturé. Non, tu vois, comme quoi, il faut toujours essayer. Et aussi, donc le 3e patron de chaussettes qui sera pour Annie Narcisse. Voilà, donc bravo, félicitations à vous toutes parce que vous avez gagné des jolis cadeaux. Donc là, on en est à 9 cadeaux. Et donc, le 10e cadeau, ça va être de ma part. Donc il sera pour Nadine. Alors moi ce que je me propose c'est d'offrir également donc un patron. Moi j'ai pensé au patron des moutons. Voilà. Le Work at Home les moutons. Si ça te convient. Si ça te convient pas, on pourra peut-être choisir ensemble une des autres recettes tricot que j'ai pu rédiger. Ça peut être le Bell Belty ou alors ça peut être l'étole Fantasia à ta convenance. Et aussi j'aimerais beaucoup t'inviter à un Zoom tricot qui est organisé donc 2 fois par mois, puisque 2 mercredis par mois j'organise des Zoom tricot avec 2 groupes des personnes qui font partie du groupe Rejoindre. Eh bien moi ça me ferait bien plaisir de pouvoir t'avoir lors d'une soirée Zoom tricot. Tu pourras être avec nous, donc c'est le mercredi à 20h30. J'envoie le lien et comme ça tu pourras intégrer une session. Les dates du mois prochain, enfin du mois de février sont déjà déterminées, mais ça, moi ce que je te propose c'est de me joindre en fait par mail hein, ou alors sur Instagram, et comme ça je te donnerai les dates, parce que là je les ai pas tout à fait en tête et j'ai pas l'agenda sous le nez. Mais je pense que c'est pas mercredi demain, c'est le mercredi de la semaine d'après et l'autre sera 15 jours après. Voilà, donc comme ça, écoute, tu rentres en contact de façon à choisir le design qui te plaît et puis à t'inscrire aussi pour une soirée avec nous. Voilà, c'était j'ai mis un peu de temps parce que c'est vrai que j'étais pas mal occupée ces temps-ci. J'arrivais pas à boucler le tirage au sort. Parce que, bon, ça s'est présenté comme ça. Du coup, il y a eu quand même 388 commentaires, ce qui est quand même super. Moi, je suis ravie, c'est vraiment super. Vous avez vraiment joué le jeu, c'était topissime. Donc, je tenais à vous remercier. Merci à toutes pour votre participation et surtout, merci donc aux sponsors qui ont bien gentiment joué le jeu et qui nous ont vraiment gâtés. Voilà, ça c'est pour la partie des gagnantes, hein. C'était vraiment le but de cet épisode. Ensuite, je sais pas trop si je vais aborder ce que j'ai fait, parce que j'ai pas fait grand chose si ce n'est donc ce que je porte, puisque vous allez me le demander. Ça c'était la tunique en fait, c'est un modèle que j'ai fait hein. Donc voilà, donc ça c'est, je vous le mets là ici, vous savez c'est la tunique donc qui est ouverte au milieu, mais je pense que je vais faire un autre épisode où je vais vraiment en parler plus concrètement, avec aussi peut-être un petit tuto concernant la bordure pour avoir une bordure nickel, mais bon voilà, ça c'est ce que j'ai fini pendant le mois de janvier. Ensuite j'ai terminé aussi mon ranunculus. Alors je vous le fais voir pareil brièvement parce que j'ai pas eu le temps de le bloquer. Je l'ai fini hier. Je l'ai fini hier, j'ai pas eu le temps encore de le bloquer, j'ai pas complètement rentré les fils non plus. En revanche, c'est une tuerie parce que vraiment avec la laine Madeline Tosh, c'est somptueux. Voilà,
Donc il est ici. Finalement j'ai fait des petites manches, voilà, je me suis vraiment tenue au modèle. Alors bon bah on va voir plus tard au niveau de l'essayage avec les photos etc, mais bon je suis assez confiante. Et puis sinon je suis sur mes chaussettes, puisque j'ai un petit changement de programme. Alors donc concernant les chaussettes, j'ai un changement de programme parce que j'ai pas du tout, j'ai pas accroché en fait déjà dès la chaussette du lundi, ça va pas. Voilà. Donc moi le côté chaussette texturée sur le dessus, je suis pas fan. Donc bon bah c'est pas grave. En plus c'était trop grand. Donc bon bref c'est pas grave, c'est un coup pour rien, mais c'est pas grave. J'ai redéfait. Et puis parce que à la base moi ce que je veux, ce sont d'abord des chaussettes qui soient très hautes. Je veux des mi-bas premièrement. Ce que j'aime également c'est pouvoir les porter avec mes tongs. Voilà. Ce qui fait que je suis partie pour me faire vraiment mon modèle de chaussettes sur mesure avec voilà, comme ceci. Donc j'ai fait mon petit prototype, j'ai fait ma première chaussette et je suis ravie parce qu'elle tombe parfaitement. Alors là c'est très moche, vu comme ça c'est très moche parce que c'est pas... Mais moi ça épouse parfaitement mes orteils. Alors bon, je pense que ça sera amené à être amélioré hein, parce que j'ai voulu vraiment faire la petite découpe avec des espèces de petites diminutions de ce côté-là, mais qui sont pas forcément nécessaires. Là, pareil, j'ai voulu faire un petit peu des genres de petites diminutions, mais à mon avis, c'est pas nécessaire non plus. On peut faire tout à fait comme genre pour un gant et juste aller tout droit. Mais bon, là, j'étais dedans, je me suis dit, bah, autant faire qui peut le plus, peut le moins. Donc, moi, je me suis dit, je fais comme ça, et puis après, je vais vraiment me régler. Donc ça c'est pour la première et aussi parce que ça c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout, c'était puisque moi je faisais comme beaucoup hein, un talon renforcé. Et puis Gridou m'a mis sur la voie, mais ça c'est pas la première fois parce qu'elle m'en avait déjà parlé et je dois dire que là pour le coup j'ai oui. Et là, pour le coup, j'ai complètement adhéré. Elle m'a renvoyé le lien donc d'une vidéo sur YouTube d'une petite jeune femme qui fait ça. Et moi, j'ai adoré parce que j'ai complètement adhéré à 3000% avec ce qu'on appelle en fait, elle le nomme pas comme ça, mais c'est en fait le fish heel lips, hein, ce qui correspond au talon avec des rangs raccourcis. Et en fait je l'avais découvert, bon d'abord il est connu, hein, c'est pas que ce soit pas connu, hein, on n'a rien inventé, mais je m'y étais jamais risquée. Et puis je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit que j'avais acheté ça en fin d'année pour Noël. Et en fait il y a justement l'explication aussi du talon avec les rangs raccourcis. Voilà. Sauf que c'est vrai que à expliquer sur papier, c'est pas évident. Mais en tout cas, tout est bien expliqué, tout est bien rédigé. Donc c'est un complément parce que quand Ingrid m'a renvoyé le lien et je suis allée sur la vidéo et tout de suite là ça a vraiment percuté. Alors là en plus, là-dedans, il y a une petite modification qu'elle ne fait pas. Alors Hello Tricot, je te dis merci parce que c'est vraiment génial, ta vidéo elle est super, ça s'appelle les chaussettes pour les nuls. Donc Hello Tricot, elle est mignonne comme tout et je sais que cette vidéo elle l'a fait puisqu'elle le dit dans sa vidéo, elle l'a faite, ça faisait genre un mois et demi qu'elle tricotait, elle le dit hein, donc et la vidéo date d'il y a un peu plus d'un an.
Donc franchement déjà chapeau, parce que quand on a 1 mois et demi de tricot à faire les chaussettes, c'est pas évident de se lancer à trouver une méthode. Et elle, donc elle explique qu'elle a trouvé cette méthode parce que, en fait parce que ça lui est venu, mais comme elle dit j'ai rien inventé, ça existe probablement. Et en revanche, c'est vrai que après les rangs raccourcis, elle fait le tour, après les premiers rangs raccourcis, il y a un truc qui est différent. Après les premiers rangs raccourcis, dans le bouquin, par exemple, ils disent de faire 2 rangs avant de refaire les rangs raccourcis. Et donc la petite jeune dame, je ne connais pas son prénom, je ne me rappelle pas, je ne sais pas. Pas que je me rappelle pas, je sais pas, je le connais pas. Donc elle dit, elle fait pas 2 rangs. Donc moi je pense que la prochaine fois je ferai ces 2 rangs entre les deux rangs de rangs raccourcis pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais sinon, franchement, donc là j'ai attaqué ma deuxième chaussette. Alors aussi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un castonnage provisoire. Je suis partie sur un montage provisoire parce que d'abord je voulais vraiment je voulais vraiment faire en forme de tongs pour mes tongs, pour que ça s'adapte avec mes tongs. Et pour moi c'était plus logique de repartir et de le faire en finition, voilà. Donc comme je ne savais pas, je naviguais vraiment à vue. Je me suis dit déjà je vais faire du tube, je vais faire la partie tube, comme ça j'ai vraiment mon nombre en plus de rangs. Maintenant je sais exactement le nombre de rangs qu'il me faut pour la grandeur de mon pied. Et aussi, alors ça je vous invite vivement à avoir ça parce que c'est vraiment très très pratique, hein. Puisque en number 1, vous posez votre pied là-dessus, puis vous mesurez votre pied. Déjà, ça c'est la base. Et puis en fonction de ça, vous allez pouvoir vraiment faire les chaussettes à votre taille. Celles-ci, moi je les ai commencé avec la laine de le style knitting, qui est, je dois dire que c'est super, au top, j'adore. Ça c'est une louve dans les bois de petite griotte, le truc petite griotte là, c'est très joli aussi, mais je dois dire que le style knitting là, la laine est hyper douce. C'est vraiment, moi quand je les mets là sur le pied, rien que pour les essayages, c'est très très chaud, c'est très très doux. Donc franchement je regrette pas d'avoir potassé le dossier, d'avoir été au bout du bout de ce que je voulais, même si en finalité je change un peu le programme, mais voilà, je suis plutôt contente. Je suis contente et c'est vrai que c'est super addictif parce que c'est tout mignon à travailler. Là c'est vraiment très sympa. En revanche, personnellement j'utilise vraiment toutes les techniques. Ça veut dire que par moment j'ai mes 5 aiguilles, après je suis en magic loop, après... Oula, j'ai fait tomber quelque chose, c'est pas grave. En revanche, avec la mini aiguille circulaire, alors là ça va pas du tout parce que je l'ai fait un jour et le lendemain je pouvais plus bouger le poignet. Donc je crois que je vais pas récidiver. En aiguille circulaire, c'est très bien en méthode continentale, c'est très bien quand je fais les manches. Ça se passe très très bien, mais parce que c'est un diamètre qui est quand même un peu plus grand. Là, sur petit diamètre, je me suis vraiment flingué le poignet. J'ai dit, oula, on va arrêter les frais, c'est pas la peine. Et de ce fait, je suis avec mon Magic Loop et je suis restée en aiguille 2,5. Et franchement, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Vous pouvez le voir dans la petite vidéo, dans le petit réel là que je vais vous mettre parce que j'en ai enregistré un. Vraiment, ça épouse parfaitement. Je regarde parce que j'ai l'impression que j'ai une petite maille que j'ai tirée. Non, ça va. Voilà, alors écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à, je devais vraiment faire cet épisode. Il va être un petit peu aussi, un petit peu, pas de guingois, mais un petit peu, vous avez vu, vous allez peut-être voir, j'ai aussi mis vraiment les rushs des réels que je fais sur Instagram, parce que je sais que vous êtes nombreuses finalement et nombreux à ne pas être sur Instagram. Alors moi j'ai une sensation de me répéter un petit peu parce que il y en a beaucoup qui suivent un peu partout, mais il y en a beaucoup qui suivent pas du tout sur Instagram. Et je dois vraiment oublier cette idée de répétition parce qu'il y a des personnes qui ne le voient pas.
Alors là, je vais vraiment vous mettre les petits rushs des réels que j'ai fait sur Instagram. Aussi, au début, dans les premières minutes du film, il y a une photo où j'ai marqué qui prend la photo. Alors, si vous voulez gagner quelque chose, mais je vous dis pas quoi. Si vous voulez gagner quelque chose la prochaine fois, eh bien, il faudrait répondre à la question en commentaire. Voilà, ça va être le petit jeu parce que lors de ma petite escapade, là, j'ai acheté quelque chose et je l'ai acheté en double pour justement faire un cadeau à une de vous, à une d'entre vous. Et puis aussi, je mettrai d'autres choses à l'intérieur, mais bon, je vous dirai la prochaine fois. Donc, en revanche, il va falloir vraiment écouter tout l'épisode parce que c'est ici que je dis. Hein, donc, en commentaire, vous me répondez à la question « Qui est-ce qui prend la photo sur cette photo ?» Attention, il y a un piège. Il y a un piège, hein, donc ne tombez pas dedans. Voilà. Je vous souhaite bonne chance et puis je referai un tirage au sort sur cet épisode-là. Alors allez-y, vous boostez, vous mettez la gomme au niveau des commentaires. Je crois qu'il fallait que je vous dise aussi un truc, mais je me rappelle pas, je me rappelle plus. Je pense que tout le monde sait comment s'appelle mon complice. Je vais le redire quand même. Donc c'est JP, alias Jean-Pierre Golf, sur les réseaux, surtout sur Instagram. Voilà. Bon, alors là maintenant je vais boucler cet épisode. Je vous laisse regarder tout ça. J'espère que vous aurez passé un bon moment ou que vous allez passer un bon moment. Je sais pas où je vais mettre ça, comment je vais faire le montage. Je navigue à vue, je vous dis sincèrement, je navigue à vue. Le tout c'est de voir, vous allez voir aussi des très belles images, des beaux paysages et j'espère que ça me permet de vous apporter un peu de bonheur, un peu de voyage pour les personnes qui n'ont pas l'occasion de bouger, qui sont dans la grisaille, qui sont dans des endroits où il y a peu de soleil ou qui sont loin de la mer. Donc ça me tient à cœur de partager ça avec vous parce que je suis très chanceuse et que moi je l'ai vraiment à 5 minutes. Alors je pense que la moindre des choses c'est de vous en faire profiter au moins par en partage et par procuration. Voilà. Je vous embrasse, merci à toutes, merci de votre fidélité. Moi je prends beaucoup de plaisir depuis ces années à faire ces épisodes et voilà, c'est vrai que c'est assez diversifié, il n'y a pas que du 100% tricot, mais c'est peut-être aussi la particularité de cette chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de visionnage et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, répondez à la question pour gagner un très joli cadeau pour la prochaine fois. Je vous embrasse. À bientôt, à très vite. Ciao, bye bye.